train d'étudier donc la circoncision de Christ. On va appeler encore la circoncision de la Nouvelle Alliance. Et c'est un thème qui va repréciser encore ce que nous avions expliqué. Nous avons vu donc l'ancienne alliance qui est l'ombre de la Nouvelle Alliance. Et dans l'ombre, on a vu ce que Dieu a fixé. On a vu pourquoi les frères étaient devenus exigeants sur cette circoncision-là. Et on a vu jusqu'où ils l'ont poussé. On a décidé d'étudier point par point dans cette circoncision. Mais vous avez remarqué qu'il y avait une autre circoncision dont Dieu parlait et dont l'Ancien Testament ne parlait pas beaucoup. Les Juifs ont fini par mettre l'accent dans la vie de Dieu, alors que Dieu a donné l'ordre. Ils ont commencé à mettre l'accent sur un type de circoncision externe. Et Dieu a démontré par ses prophètes qu'ils n'ont pas compris ce qu'il attendait d'eux. Et nous avons vu toutes les conditions, tous les critères de cette circoncision. Maintenant, Christ est arrivé et nous rentrons dans la nouvelle alliance et il va montrer la réalité de cette vérité-là. Et donc, nous allons voir la circoncision de Christ. On va beaucoup étudier Colossiens chapitre 2, versets 8 à 12. Et vous allez voir quelque chose n'est pas nouveau, mais vous allez voir plutôt l'importance de comprendre ça dans le sens de la circoncision de Christ. Dans Colossiens chapitre 2, on va voir qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, est-ce que ça respecte les principes de l'homme de l'Ancien Testament, quelles sont les règles, et vous allez comprendre les phrases que les apôtres disent, vous allez prendre plus de considération sur ces textes-là. Dans Colossiens 2, versets 8 à 12, Paul nous dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, donc en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez donc tout pleinement en lui. C'est-à-dire, en dehors de Christ, on n'a pas à aller sortir de Jésus-Christ pour aller chercher d'autres choses. En lui, on a vraiment tout. Toute la plénitude de la divinité est là. Celui qui est là, il a le Père, il a Dieu, il a toute la vérité de Dieu. Donc, en sortant de Christ, personne ne peut aller. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin. Donc, nul ne peut venir au Père qu'en passant par moi. Il n'y a pas d'autre moyen d'être en communion avec Dieu, d'être d'accord avec Dieu sans lui. Et il nous dit donc, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Donc il a reçu tout pouvoir, lui a été donné. C'est pour ça que la Bible est christocentrique. Et c'est pour cela que Dieu dit que c'est un scandale qui va venir. Mais pour faire tomber ceux qui n'ont pas suivi. Et il a fait ça parce qu'il fait une nouvelle alliance. Afin que si tu veux faire quelque chose et puis tu sais que tes gens que tu ne veux pas vont passer par ici, tu ne vas pas passer là-bas. Tu vas passer là où ils n'aiment pas passer. Et toute domination et toute autorité. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Cette phrase-là est importante. L'apôtre nous dit que en Christ, on a été circoncis. Et maintenant que vous comprenez l'importance de la circoncision, on va la restituer et vous comprendrez mieux les expressions qu'il utilise. Il dit en Christ, nous avons été circoncis. Donc la circoncision de l'ancienne alliance est à sa réalité en Christ. À sa réalité en Christ. Et ça reconduit le principe de la circoncision, mais il va l'expliquer d'une autre façon. De sorte que tu prendras en considération ta circoncision pour qu'elle soit une vraie circoncision. Et donc, quand les apôtres vont aborder ça aussi comme ça, vous allez voir que c'est la même chose. Donc, tu ne peux pas te convaincre d'une vérité qui n'est pas biblique. Tu es en train de te polluer par de faux raisonnements. Donc, il dit bien que c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite,
mais de la circoncision de Christ. Donc Jésus-Christ nous a circoncis, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. 2 points. C'est important. 2 points. 2 points veut dire, il va expliquer. Il va dire ce que c'est. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc nous avons été circoncis en Jésus-Christ. Mais on nous parle ici d'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme. Donc quand on lit l'Ancien Testament, il y a une circoncision que l'homme doit faire. C'est pas ça? Il y a une circoncision qui vient de toi. On te dit, tu dois te circoncire. Et on a vu la deuxième circoncision qui est une circoncision. Dieu a dit, c'est moi qui vais circoncire votre cœur. Donc laissez-vous circoncire le cœur. Acceptez que je vous circoncis le cœur. Donc c'est une circoncision qui vient de Dieu. Et donc ici, on voit aussi qu'il y a une circoncision qui a été opérée sur nous, mais qu'un homme ne peut pas faire. C'est Jésus-Christ qui fait cette circoncision. Et cette circoncision, on a vu dans le premier principe 2 types de circoncision. La circoncision intérieure et la circoncision extérieure. On a vu la circoncision intérieure et on a vu que le cœur aussi avait un prépuce. Il dit circonciser les prépuces de votre cœur. Et de cette même manière, il va avoir une circoncision extérieure. Donc ici, on nous parle bien d'une circoncision que la main d'un homme n'a pas faite. Or, cette expression-là, on la connaissait déjà, on l'a étudiée dans la première partie. C'est la circoncision qu'un homme ne fait pas, c'est la circoncision que Dieu fait. Donc, on a vu que cette circoncision que Dieu fait, ce n'est pas la circoncision extérieure, c'est la circoncision intérieure. C'est la circoncision du cœur. Et maintenant, nous nous posons la question, cette circoncision du cœur-là, c'est quoi? On va voir donc la circoncision intérieure et nous allons voir la circoncision extérieure du chrétien. Je me suis dit, lisons bien les textes. Il nous dit, par rapport à la circoncision intérieure, il va nous dire dans Romains 2, verset 9, afin que par 2 textes, plus de 2 textes, on puisse commencer notre explication. Dans Romains 2, verset 29, il dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Donc la circoncision intérieure est selon l'esprit. Elle est spirituelle. En d'autres versions, on dit, elle est spirituelle. La louange de ce juif ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui opère. C'est son esprit. C'est son esprit. C'est l'homme intérieur. C'est la main, non de l'homme, donc ici la main de Christ, qui va opérer cette circoncision. Et cette circoncision sera spirituelle. C'est pour cela que le mot esprit est mis pas avec un grand E, mais avec un petit E. C'est pour ça que d'autres traduisent ça par spirituel. Si c'est Saint-Esprit, ils allaient dire Saint-Esprit. Donc c'est une circoncision intérieure. Elle va respecter donc les caractéristiques d'une circoncision intérieure. Elle consiste à couper une chose d'une autre. Elle va couper une chose, elle va séparer 2 choses. Et donc cette circoncision en nous va séparer 2 choses. Et on a vu avec quoi on fait la circoncision. Vous allez voir que Josué prenait une arme, il aiguisait et puis il circoncisait. Et ici, on va voir que la parole de Dieu va nous circoncire. C'est elle qui peut séparer âme et jointure. C'est elle qui opère en l'homme intérieur. Elle est donc un couteau. Et c'est avec l'épée. Vous voyez que Jésus, dans l'Apocalypse et dans tout, opère toutes choses par sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. On dit il soutient le monde par sa parole. Et donc, troisièmement, on a dit
La circoncision du cœur, on a déjà étudié le cœur de l'homme, on va faire beaucoup de références à cet enseignement. La circoncision du cœur de l'homme sera l'homme intérieur. Et donc, qu'est-ce que la circoncision? On a vu aussi que la circoncision, c'est séparer quelque chose qui enveloppe une chose. D'accord? Qu'on va appeler le prépuce. Et donc, on va voir qu'il y a quelque chose de... Quand on coupe quelque chose, il est mort. Donc, on va enlever la chair qui enveloppe quelque chose et qui l'empêche pour que, manifestement, le signe de l'alliance soit visible. Il faut opérer le signe de l'alliance. Pour nous expliquer cette circoncision intérieure, Paul va nous dire, elle consiste en quoi? La circoncision du cœur consiste en quoi? Rappelez-vous, elle est intérieure. Elle est intérieure. Il dit, elle consiste en le dépouillement du corps de la chair. Dépouillement du corps de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pour cela qu'il met 2 points. Il dit comment? Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. On est devenu nouveau. En fait, qu'est-ce que le corps de la chair? Mais c'est ce qu'on nous explique. Allons voir le baptême d'eau. Allons voir le baptême tel qu'on nous l'explique dans Hébreux 6. Vous allez voir que là-bas, l'apôtre va nous expliquer que en se baptisant en Christ, d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est qu'est-ce que la chair? Si vous n'avez pas compris ça, je pense que quelque chose va vous manquer pour les interprétations des textes qu'on va attaquer. En fait, qu'est-ce que la chair? C'est pas compliqué. C'est d'aller lire Galates 5. Et Galates 5 explique bien ce que c'est que la chair. La chair, c'est pas la viande physique. C'est pas ça. On dit, c'est une circoncision spirituelle. Donc, circoncision spirituelle, là, ça ne sépare pas deux choses physiques. Donc, ça ne peut pas être la viande qui est là. Si c'est la viande qui est là, ça veut dire que celui qui est gros a plus de péché que celui qui est mince. Celui qui a plus de kilos de chair a plus de péché que celui qui n'a pas de kilos de chair. Mais on va faire l'ascétisme, c'est-à-dire on va maigrir, on va jeûner tout le temps. Et il y a des gens qui conservent la chair comme cela. La gnose considère la chair comme une prison dont il faut se libérer. Les moines tibétains et tout, ils ne se marient pas. Ils ne portent même pas habits, ils ne portent pas caleçon, ils ne mettent pas, ils disent qu'ils doivent être dans la nature. Donc la chair, quand on lit Galates chapitre 5, c'est la puissance du péché. La chair, là, c'est la puissance du péché. Et son siège, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, le péché vient d'où? Il dit du cœur. C'est du cœur que vient le péché. Donc c'est ce cœur de péché-là qu'il veut couper. Il veut séparer. Paul, je vous ai dit que c'est une enveloppe qui couvre, qu'on enlève. La Bible nous dit, dégageons-nous du péché qui nous enveloppe si facilement. Or, la circoncision, c'est dégager quelque chose. C'est dégager quelque chose. Normalement, le prépuce, là, dans le ventre de la femme, l'enfant, il ne peut pas pisser dans le ventre de sa maman. Donc, c'est dans ce tuyau-là qu'il pisse. Et ça s'en va dans le col de sa maman pour sortir les déchets. Et puis, la maman va sortir ça dans les déchets. Donc, quand tu es né, on doit te libérer de ça. On doit te libérer de ça. C'est pour cela que
les apôtres vont utiliser une expression qu'on appelle le dépouillement. Dépouiller, c'est enlever, c'est rejeter, c'est débarrasser. Il dit rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, quand le péché enveloppe l'homme intérieur, l'homme vit dans le péché. Il faut séparer cela. C'est pour cela que Galates 5 va nous dire la chair a ses désirs contraires à l'esprit. Ah, la chair. Mais c'est de celle-là qu'on parle. Elle n'est pas physique. On va l'étudier en profondeur. Elle est spirituelle. C'est pour vous donner la ligne pour que vous compreniez et qu'on aille doucement pour bien expliquer. J'ai dit, je prendrai le temps pour bien expliquer ça. Parce que c'est nouveau. C'est une nouvelle révélation. J'essaie d'aller doucement. C'est pour donner un argument supplémentaire à ce que Jésus a dit et à ce que les apôtres disent. Si tu vis dans le péché, tu mourras. Retenez cette phrase-là. C'est exactement ce que Dieu a dit à Abraham. C'est ce que je viens de vous dire. Dieu a donné une instruction à Abraham. Il dit, tu gardes mon alliance, tu circoncis. Tu te circoncis, tu circoncis ta descendance. Donc il a donné une instruction à Abraham et à sa descendance. Et il dit, celui qui ne fait pas ça, il mourra. Et il va dire, dans le livre d'Éphésiens 5, il dit, mais vous n'avez pas appris Christ comme ça. Si du moins, c'est conformément à lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, comme Dieu a donné l'instruction à Abraham, il va nous donner l'instruction du dépouillement. Nous verrons ça dans la deuxième partie et vous verrez que ça, c'est ce qu'on va appeler la circoncision extérieure. La deuxième circoncision. Celle-là, on va dire dépouillez-vous. On va me demander à moi de me dépouiller. Alors que l'autre, on dit non, c'est pas toi qui vas faire. On dit c'est Christ qui va te dépouiller. Donc c'est pas 10, c'est 2 opérations. Et on a vu dans l'Ancien Testament comment les deux sont liés. D'accord? On a dit si quelqu'un est circoncis de l'extérieur, c'est que forcément, il doit être circoncis de l'intérieur. Sinon, on le tue. Vous me voyez venir? Donc, on va recontextualiser cette expression du dépouillement dans la doctrine de la circoncision. C'est dans le contexte de la sacrificature, de la promesse d'Abraham, de la circoncision, que se situe ce contexte du dépouillement. De sorte que si tu refuses de te dépouiller, mais que tu vis dans la chair, tu mourras. Il a dit, celui qui ne se circoncis pas, on le tue, non? Mais de quelle mort? On va voir ça. Moïse est mort. C'est pas ça. Est-ce qu'il est sauvé ou n'est pas sauvé? Ce que j'ai dit, vous n'avez pas compris. Parce que la circoncision sera un signe extérieur. C'est pour ça que les apôtres vont le dire. Le signe de vie, là, c'est quoi? Si tu pratiques la chair, si tu pratiques le péché. C'est la même phrase que j'ai dit, non? C'est pas ça. C'est la même chose, non? Si j'ai dit la chair, j'ai dit le péché. C'est la même chose, non? On va le voir dans Galates. Galates va alterner ces deux expressions. Et c'est pour cela que dans Romains 6, Paul commence à parler de ça. Dans 7, il parle de la puissance du péché. Et dans 8, il parle de la délivrance de cette puissance. C'est la loi de l'esprit de vie qui nous affranchit. C'est la circoncision du cœur, opérée par Jésus-Christ. Et c'est spirituel. Et c'est son esprit qui opère cette délivrance de l'enveloppe de la chair qui nous enveloppe facilement et qui veut nous commander. C'est pour ça qu'il dit ne lui obéissez plus. Ça commence à venir. Comme Paul dit, il y a des sujets délicats. C'est pour ça qu'il dit allons doucement et puis vous aurez l'occasion de poser votre question. Et ça veut dire qu'il faut qu'on lise les textes. Venez à vos Bibles. Qu'on lise clairement les textes. Et qu'on s'entende clairement que c'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc, première vérité, nous avons été circoncis. C'est pour ça que Paul dit,
Les vrais circoncis, c'est nous. Paul ne rejette pas la doctrine de la circoncision. Il explique, il rejette sa forme judaïque et il révèle sa forme spirituelle, sa vraie forme, son vrai sens. L'accomplissement. Tous ces sujets-là s'accomplissent en Jésus-Christ. Donc, notre deuxième question, c'est en quoi consiste la circoncision de Jésus-Christ? On dit, elle consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et Romains 2, 29 nous dit, c'est selon l'esprit, donc c'est l'homme intérieur. Troisième sujet, est-ce une circoncision extérieure ou intérieure? C'est une circoncision ici intérieure. Donc on va avoir aussi deux circoncisions. Celle qui est faite par Dieu, par Jésus-Christ, qui est spirituelle, et celle qui est faite physiquement. Et on va voir physiquement. Je vous invite à lire Galates. Parce que j'essaie de donner les choses en logique pour que vous compreniez. Lisons Galates chapitre 5, versets 13 à 26 avant de lire Romains 6. Et vous allez mieux comprendre. Galates 5, versets 13 à 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi s'accomplit dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est pour cela que dans Romains 7, on dit que nous voulons faire la volonté de Dieu, mais il y a en nous une loi. La loi du péché qui nous fait pécher. Donc cette loi spirituelle qui nous tient captifs, il faut qu'on s'en débarrasse. Et si Dieu ne nous débarrasse pas de ça, nous ne pourrons pas vivre la nouvelle vie qu'il a mis en nous. C'est pour cela, on va appeler ça le prépuce du cœur. Le cœur là, c'est Dieu qui l'a fait. Mais quand il a fait le cœur, nous, la chair est venue dessus. Et la chair maintenant a enveloppé le cœur et il est devenu le siège du péché. Donc la chair qui est venue, sinon on a besoin d'un cœur. La preuve, quand on a vu le cœur nouveau. On enlève quelque chose en nous et puis ça devient nouveau. Quand tu as une radio, tu enlèves tout ce qui est gâté dedans et puis ça devient nouveau. Donc il enlève de notre corps le cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair. Donc il y a une chirurgie spirituelle qui se fait. Et s'il n'opère pas ça, tu ne peux pas, la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut se libérer de cela. Et c'est ça la circoncision de Christ. Elle consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Vous connaissez toute la liste. On va revenir dessus. Je lis le verset 34. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous n'avez pas encore compris. Il dit, la chair a ses désirs. Celui qui est en Christ a crucifié la chair et ses désirs. L'envie de pécher doit quitter dans ta vie. Cette envie-là, avant c'est ça qui nous tenait. On sentait une force qui nous donnait envie de faire le mal. Et c'est fer qui coupe fer. Comme c'est spirituel,
Il dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la chair. Donc, c'est l'esprit qui peut couper esprit. C'est spirituel, dans spirituel, on travaille. Maintenant que vous avez vu ces deux expressions, la chair et l'esprit, ses désirs, l'esprit aussi a ses désirs. Je vais vous expliquer en français, facile. Ça veut dire que de la même manière, tu as envie de chercher femme des gens. Là. Si tu marches par l'esprit, tu auras envie de faire la volonté de Dieu. Tu auras envie de prier. Mais pourquoi l'envie de prier ne se manifeste pas dans sa vie? Parce qu'elle est emprisonnée. Parce que tu es encore dans le désir de la chair. Tu fonctionnes encore avec la chair. Or, là où la chair se met, on dit les deux sont contraires. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Vous comprenez? Après, on pouvait faire ce qu'on veut. Mais on dit c'est pas possible. C'est pour ça que l'apôtre nous dit, comme vous êtes esclave de la chair, là, un esclave, là, il ne peut pas décider quelque chose. Donc, on t'a affranchi. Le mot affranchi, donc, va être une expression de libération. De couper pour te délivrer de la chair. Donc, cette opération spirituelle va se manifester physiquement. C'est pour cela que ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pratiquent pas le péché. Tu ne peux pas avoir tous les jours envie de faire le mal plus que envie de faire le bien. Tu as un problème. Tu as un problème. Ça commence à venir. On dit, les gens là, ça brûlait en eux l'envie de faire les choses de Dieu. Ça brûle en nous. De toute façon, on avait envie là. C'est comme ça spirituellement, on doit avoir envie des choses de Dieu. Mais si tu n'as pas circoncis, si la circoncision opérée par Christ n'est pas en toi, et si elle n'est pas manifeste dans ta vie, comment peux-tu dire que tu as la garantie que tu vas vivre longtemps? C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant qu'on a vu les deux concepts, la chair, l'esprit, on a vu là-bas, la circoncision, c'est le dépouillement de la chair. Il n'y a pas deux définitions. Dans le Nouveau Testament, chair, c'est chair. C'est chair. Maintenant, on va aller dans Romains. Pour bien comprendre. Parce que quand on lit Galates et qu'on lit Romains a été écrit avant Galates. Donc, quand on regarde la datation, d'après les datations. Donc, regardez ce qui est dit. Romains maintenant, chapitre 6. Il va nous expliquer comment Christ spirituellement a opéré la circoncision en nous. C'est pour ça qu'il dit, ne nous soumettons pas à ce que les Juifs nous disent. Ça là, ils ne vont jamais lire. Il dit, regardez comment il va dire. Il dit, la Bible dit, on va voir, on a vu les théorèmes de la Bible sur la circoncision. La Bible dit que si tu es circoncis et que tu n'obéis pas à la loi, ta circoncision devient incirconcision. Pour le moment, vous n'avez pas encore compris. C'est très important cette vérité. C'est très important cette vérité. Il va dire encore, comme on a vu que la circoncision du cœur était plus importante que la circoncision de la chair, parce que c'est celle du cœur qui va se manifester, qui va... Dans l'Ancien Testament, la circoncision était la preuve. Et la preuve de quoi? Rappelez-vous, c'était une alliance et c'était un signe. On est d'accord? En tant qu'alliance, qu'est-ce qu'on a vu? Il dit que ce signe extérieur-là est la preuve que toi et moi, nous sommes en alliance. Vous n'avez pas encore compris. Je vais rendre ça un peu plus facile. Ça veut dire que c'est ta vie extérieure qui va prouver aux gens à l'extérieur que tu es en communion avec Dieu, que tu es en alliance avec Dieu. Vous voyez son importance. Vous voyez son importance. C'est pour cela que les apôtres sont choqués. Quand quelqu'un dit que maintenant que je suis sauvé, je peux demeurer dans le péché, ou bien je peux pécher parce que la pluie va abonder. Il dit, mais toi tu n'as rien compris. Il dit, tu n'as rien compris. Au lieu de pleurer, d'avoir, de marcher. Quand tu marches par l'esprit, tu ne peux pas penser comme ça.
C'est pour ça qu'il dit que celui qui est vraiment né de Dieu là, il ne pratique pas. C'est pas sa vie, c'est pas quelque chose qu'il aime. Ses tensions, ses désirs, c'est pas ça. Lui, ce qui est dans son cœur, c'est comme la veuve. Il dit celle-là qui n'est pas mariée là, celle qui est veuve là, les deux là, ils mettent leur espérance en Christ et ils sont attachés dans l'affaire de Dieu. Et il dit c'est le signe pour reconnaître les enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas d'enfants. En Israël là, pour reconnaître les juifs là, c'était pas compliqué. Enlève ton caleçon, on va regarder. C'est comme ça. Donc, ça confirme ce que les apôtres nous disent, de faire attention. Si quelqu'un vit par la chair, il mourra. Il mourra. Donc, tu ne peux pas avoir plus d'envie de faire le mal que de faire le bien. On a préparé le bien pour que toi, tu pratiques. Toi, tu as plus envie de faire le mal que le bien. Tu fais comme le païen. C'est pour cela que Dieu doit déverser son amour en nous. C'est pour cela que vous devez chercher qu'est-ce qu'on appelle marcher par l'esprit. Ça sera un thème qu'on va étudier profondément. Plein de textes en parlent, disent des vérités. On va essayer de les mettre en ordre. On va expliquer ce que ça signifie. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. En fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire comme les anges qui sont esprits et qui sont attirés par les désirs de la chair. Quand ils ont fait cela, tu as vu, on les a mis. Mais quand on ne comprend pas, c'est là qu'on tombe dans ces évangiles de facilité, ces évangiles de charnel. On veut rester humain comme les esprits. Ils veulent rester esprits, ils veulent rester dans la chair. Ils ne veulent pas obéir à Dieu, ils veulent vivre. C'est pour Dieu que vous êtes créés. Si vous ne voulez plus être avec Dieu, normalement, suicidez-vous. Mais ils veulent vivre. Ils disent, moi, la source de la vie. Ils veulent m'abandonner et puis ils disent, ils vont vivre. C'est pas possible. C'est pas possible. Allons maintenant dans Romains, chapitre 6. On a toujours le dépouillement de la chair. C'est ça, la circoncision du chrétien. Et quand on aura bien compris, on va revenir sur les vérités qu'on a vues. Il faut que ce soit logique et les apôtres vont dire ces vérités-là. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Vous comprenez? Donc Christ n'a pas envoyé la grâce pour que tu oublies la circoncision. C'est pour marcher par l'esprit. C'est pour être demain esprit. Vivre comme les esprits avec Dieu. C'est pour ça qu'il est venu opérer ce sujet-là. Mais toi, tu veux être chrétien et puis tu veux avoir la chair sur toi. Il dit, mais tu n'as pas compris. Mais le monsieur qui est venu là, il est venu tuer ça. Toi, tu dis, non, nous on veut vivre avec ça. Et comme il y a la grâce, il n'a qu'à laisser ça et puis il va pardonner. Il dit non. Lui n'est pas ministre de péché. Il n'est pas venu faire la promotion du péché. Il est venu détruire ça. C'est comme quelqu'un vient et dit, il veut casser ta maison. Tu dis, mais comment tu as fait? Il dit, non, je te donne une nouvelle maison, un nouveau corps, il n'y a plus de péché là-dedans, je te donne tout. Puis tu dis, bon, maintenant que tu es aussi éligible là, il faut laisser ça aussi. Comme ça, tu me donnes les deux. Je dis, mais attends, mon ami, je ne suis pas venu pour que tu restes dans la maison. C'est à cause de cette maison-là que je suis venu. C'est à cause de ça que je suis mort. Christ est mort pourquoi? C'est écrit quoi? Selon notre évangile. 1 Corinthiens 15. Car je vous l'ai enseigné, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour le péché, pour nos péchés. Quelqu'un à cause de quoi? Quelqu'un qui est mort à cause de quelque chose. Toi, tu dis que la chose là n'a qu'à continuer de vivre. Tu es en train de gâter son travail. La louange de Dieu ne t'intéresse pas. L'objectif de passer des ténèbres à la lumière, de Satan à Christ, je vais ajouter une phrase, de la chair à l'esprit. C'est ça notre ministère apostolique, notre mandat là, c'est de vous maintenir dans la vérité. C'est d'abord de vous faire passer d'une étape à une autre. Je vais ajouter encore une phrase, de vous faire passer du Dieu tout-puissant à Christ.
Il a remis tout à Christ. Il est venu en Christ. Donc on veut savoir que Jésus-Christ, Dieu en Christ, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais les gens ont du mal à accepter l'évangile de Jésus-Christ. Tu dis, je m'aille chez Dieu. Il dit, tu ne peux pas arriver chez Dieu sans moi. Tu ne peux pas. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui a le Père peut ne pas avoir le Fils. Mais celui qui a le Fils, il a forcément le Père. Donc les Juifs ont attrapé le Père. Fion, il a quitté dans les mains. Il dit, tu n'as pas le Fils là. Je ne suis pas avec toi. Il ne juge plus rien, il a tout remis au Fils. Quand Dieu a délégué les pouvoirs à Adam, pour donner nom, Dieu lui-même vient. Et puis Adam donne un. Il dit, bon, ça on appelle ça lion. Il a délégué ses pouvoirs. Si tu n'écoutes pas Christ, tu n'écoutes pas Dieu. Ça commence à venir. Donc, on ne peut pas faire de la doctrine, de la grâce, un instrument pour détruire la doctrine de la circoncision de Christ, la doctrine du dépouillement. C'est pas possible. Dans le gros français, on dit que quand tu fabriques deux produits dans une société, si tu ne sais pas bien les positionner, il y a un produit qui va tuer l'autre produit. On dit que tu as mal organisé le produit. C'est comme quand tu envoies un corps étranger dans un corps, le corps va se rebeller. C'est étranger. La grâce a un objectif. Et tous concourent à nous libérer de la puissance du péché. Et on va les classer, lorsqu'on abordera la grâce, on va la classer dans son rôle et dans sa fonction. Elle n'a pas venu pour encourager qu'on n'a qu'à vivre dedans. Elle vient nous aider à nous donner une liberté, à nous ouvrir les portes, à fermer la porte à l'ancienne alliance, à laisser les condamnations de l'ancienne alliance pour que maintenant, dans notre seconde chance, nous soyons spirituels. C'est pour cela qu'il y a la nouvelle naissance. Parce que cette ancienne naissance-là, elle ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pas possible. Donc ne prenez pas la grâce pour faire la promotion du péché. C'est pas possible. Vous devez toujours avoir envie de faire. Si vous marchez l'esprit là, vous aurez toujours les désirs de l'esprit. Si vous marchez par la chair, vous aurez les désirs de la chair. Je renverse la chose. Comment on sait que tu marches par l'esprit, les frères? C'est quand les désirs de l'esprit sont en toi. Mais comment on sait que quelqu'un marche par la chair? C'est quand les désirs, la chair c'est pas physique, marcher par la chair c'est pas marcher sur une route. Non. Ça veut dire que c'est cette puissance du péché là. C'est elle qui t'inspire, qui te guide et qui te dirige. Et ton cœur est enveloppé par celle-là et c'est elle qui veut te faire faire. Donc tu es en prison. Celui qui pratique le péché est esclave du péché. Et Christ est venu nous affranchir du péché, de la chair. Afin que ceux qui adorent Dieu plus dans la chair, mais en esprit. Je vous ai dit, on va étudier le vrai adorateur. Lui seulement, il fait 12 séances. En esprit, là, c'est contre la chair. Il ne veut plus les adorateurs dans la vie de la chair. Il est venu mourir pour ça, il dit, il n'en veut plus. Il veut maintenant en esprit. Or, on a vu, c'est en esprit qu'on est circoncis. Même le temple là, il est spirituel. Quand on est assis ici là, on est dans le temple céleste parce que tout Dieu s'adore dans un temple. Donc maintenant que notre temple est là, quel que soit partout où on est, on se retrouve dans ce temple spirituel. Donc il faut avoir les désirs de l'esprit, les fruits de l'esprit, les manifestations de l'esprit, les désirs de l'esprit. Je vais dire une phrase. Les désirs de l'esprit, c'est quoi? On n'a qu'à être franc. Il y a les désirs de la chair. Vous voulez qu'on regarde les désirs de la chair? On va lire Romain. Romain va nous appeler ça les désirs. C'est-à-dire que la puissance là, elle a des choses dans lesquelles elle va t'attirer. Elle a ses désirs. Mais il y a aussi les désirs de l'esprit.
Vous allez voir que les désirs de l'esprit, c'est un autre nom des fruits de l'esprit. Donc il dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez l'esprit. Donc il y a un désir. On ne peut pas se dépouiller des désirs. Mais c'est quel désir? C'est ça qui est le problème. Ça va, vous me suivez? On va doucement, doucement, ça va? Je sais que c'est compliqué. Donc c'est ce qu'il va être doucement, doucement. Lisons. Retournons sur Galates. C'est pour ça que j'ai sauté la partie, mais je vais lire ça parce qu'on aura besoin de ça pour expliquer les versets qui vont venir. Et nous dit, nous sommes au verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, qui conduit qui ici? C'est l'esprit. Je peux être conduit par l'esprit ou je peux être conduit par la chair. On est d'accord? Les deux là, eux ils sont chauffeurs. Mais ils conduisent qui? C'est toi. Donc tu vois deux taxis qui sont là. Un, c'est la chair qui a le volant. L'autre, c'est l'esprit qui a le volant. Toi, tu vas aller t'asseoir dans le taxi de la chair. Il faut voir qui est au volant. Tu dois discerner qui est au volant de ta vie. Qui t'inspire la rancune? Qui t'inspire le mal, le mensonge? Si tu vois que ces signes-là, tu sais que c'est lui qui te guide. Tu es en danger. On va le voir. Paul va exprimer une expression qui veut dire tu es en danger. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ah. Ça veut dire, si quelqu'un est conduit par la chair, il est sous la loi. Donc, s'il est sous la loi, Paul dit dans ce cas, tu ne peux pas vivre avec deux lois. Tu n'es pas sous la grâce. Tu es déchu de la grâce. Parce qu'il dit, celui qui est circoncis de chair est tenu de pratiquer la loi. Cette phrase est très intéressante. Paul va le dire autrement pour nous les chrétiens. Il va dire, la circoncision là, elle n'aura de valeur que si tu obéis à la loi de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit la loi de l'esprit de vie. On n'a pas dit l'esprit de vie. On dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Donc il y a loi et puis loi. C'est deux natures qui se sont posées. C'est fer qui coupe fer. Donc tu dois te libérer spirituellement de la chair. Pour que tu sentes sa manifestation. Et Paul va nous dire comment se dépouiller maintenant. Maintenant que Christ a opéré cette délivrance spirituelle, il veut voir ça dans ta vie physique. Et il dit maintenant, ne te laisse pas. La Bible dit, Jésus dit, je vois faire mon Père et je fais. Donc on a vu Christ a fait. Nous aussi on n'a qu'à faire. Verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Pourtant on était dans le désir. Donc les œuvres de la chair sont les désirs de la chair. La preuve, quand on va le voir, il va dire l'impudicité. L'impudicité, c'est une envie de coucher. C'est le fait qu'on a eu envie et l'envie nous a amené à coucher avec quelqu'un. Parce que le désir, il est à l'intérieur. Rappelez-vous, nous sommes toujours dans l'intérieur. Maintenant, ce désir-là va se manifester en œuvre. On a vu le mot œuvre qui veut dire en travail, en acte. C'est pour ça qu'il dit que pour pécher, il faut être attiré et amorcé. Donc il y a une force qui va te donner envie de ça. Et vous allez voir que la délivrance qu'opère Jésus, c'est de ne plus te donner cette envie. Donc tu dois ressentir en toi l'envie de ne plus. Dès que tu sens que tu as envie de coucher avec la femme de quelqu'un, tu dois métanoïa, changer de mentalité. Tu dois dire arrête de moi. Tu dois te libérer de cette attraction. Il dit attirer. C'est là que tout le combat commence.
attirer là, c'est quoi? Il dit attirer et amorcer par la convoitise. Attirer, attirance là, comment on appelle ça? C'est désir. Donc c'est le désir de la chair qui va t'attirer. Et elle va t'attirer par une convoitise. Donc c'est là que se mène le combat. Si tu dis je ne mange pas, ta bouche va manger. Peut-être on va t'obliger quoi. Sinon quand tu dis je ne mange pas quelque chose, là, si ton oui est oui, là, tu ne vas pas faire. C'est pour cela que le combat, c'est dans le combat des désirs. Il faut se laisser envahir par le désir de Dieu. Quand tu es conduit par l'esprit, tu es rempli du désir des choses spirituelles. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Manifeste veut dire, voilà leur réalité. Donc, ce qui est spirituel va commencer à se passer dans la réalité. Donc, la circoncision spirituelle va se manifester dans la réalité. L'incirconcision spirituelle va se manifester aussi dans la réalité. Manifester, c'est quoi? C'est mettre à jour. Manifestation du Saint-Esprit, c'est l'invisible qui va faire des actes et puis on va voir ça se manifester. Donc, on quitte le spirituel, on nous parle du combat spirituel, les deux s'affrontent, les deux sont opposés pour ne pas que tu fasses ce que tu veux. Donc, tu as le choix entre la chair et l'esprit. Parce que tu as dans ton bas, ton choix, tu l'avais déjà fait depuis. Et ce choix-là, tu l'as manifesté, c'est le baptême. Mais tu ne peux pas dire encore j'ai un désir, alors que toi tu es venu pleurer de Jésus-Christ que tu dis que tu ne veux plus. Et puis tu vois le désir et tu t'étais salé. Tu ne résistes pas jusqu'au sang. C'est pour cela qu'on parlera de comment dominer la chair. Parce que c'est facile de le dire. Il a dit le péché coûte à ta porte, domine sur lui. On va voir la domination. Il nous a donné tout pouvoir. Si Satan, si les scorpions, si toute la puissance de l'ennemi. Mais si c'est pour chasser des démons, là, on confesse ça. Mais si c'est pour chasser les désirs de la chair, là, il n'y a pas puissance. Parce que l'ennemi aussi, c'est pas là, il passe. Il est rentré en Judas, il a mis en Judas la pensée de trahir Jésus. C'est un désir. On verra les ennemis du chrétien, les armes du chrétien, le combat spirituel. Moi, c'est l'ange qui m'a dit, un jour je vois le Seigneur me dit, viens te montrer Satan. Et quand il a dit ça, c'est comme s'il disait, vous parlez, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous pensez que vous pouvez le combattre comme ça? Viens te montrer. C'est spirituel. Satan t'a vaincu spirituellement d'abord. Quand il est venu être éprouvé, Jésus, il n'est pas venu avec des épées. C'est lui donner l'envie de faire quelque chose. Lui donner. Il avait un besoin, manger. Il utilise ce besoin-là pour lui proposer une solution. Les deux là, c'est ce qu'il a fait à Ève. Quand tu as faim, tu dois manger. Tu vois ça? Quand tu as faim, tu dois manger. Mais il y a un piège d'une parole qui n'a pas dit que Jésus allait violer. Il était en train de le mettre dans la position des Juifs. Pour transformer le pain là, tu vas parler à qui? Il va rendre grâce, il va dire à Dieu. Il va opérer. On verra ça, cette tentation. Il y a un enseignement sur la tentation. On va faire l'enseignement sur la tentation. Qu'est-ce que la tentation? D'accord? On va voir l'enseignement sur le pardon des péchés, la doctrine du pardon des péchés. D'accord? Il dit, ce sont l'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? La Bible dit que chacun sera jugé selon ses œuvres. Au tribunal, c'est là que tu as posé qu'on s'en va juger. Donc, c'est les faits qu'on va aller juger. Ce qui est manifeste. Donc, l'impudicité, c'est des actes qu'on pose, mais qui viennent d'où? D'un désir qu'on a eu. Ce désir de qui? Du péché. Donc, tu accomplis quoi? Les désirs de la chair. Quand tu fais impudicité là, c'est que c'est la chair qui t'a envoyé. C'est la chair qui te conduit. C'est la chair
que toi tu veux satisfaire. Et donc tu vas accomplir. Il dit, je suis venu accomplir qui? La volonté de mon Père. Toi, tu veux accomplir, tu accomplis la volonté du péché. Non. Un adorateur, il fait la volonté de Dieu. Parfois au prix de sa vie. On dit, il faut changer pour manger. Il dit, non, c'est écrit, il ne faut pas tenter Dieu. Oh, cette phrase que Jésus a dit là, cette phrase a été dite au temps des Juifs quand ils ont tenté Dieu pour la nourriture. Donc, il faut prendre ces deux textes pour bien comprendre de quoi il s'agit. Pour voir ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de commentaires sur ça, mais le jour où on va en parler, on va parler de la tentation, vous allez voir. Les apôtres l'ont dit, c'est un désir de la chair qu'il s'agit d'accomplir. Tu as deux commandements, c'est toujours le serpent ou l'esprit de Dieu. Les deux étaient là-bas. L'esprit de Dieu se mouvait avant. L'esprit de Satan était là. On a vu Dieu qui marchait. On a vu Satan qui a possédé un serpent et qui était là. Elle voyait le serpent, mais derrière là, c'était Satan. Donc, quand tu vois un désir, tu vois une impudicité, il faut savoir que c'est la volonté du diable. C'est la volonté du péché. Or, tout le ministère de Christ, c'est contre le péché. Tu es en train de rendre zéro. On s'en va au terrain pour jouer ballon. Toi, tu vas là-bas pour jouer dame. Tu es parti là-bas pourquoi? Donc, vous voyez que ceux qui nous disent qu'on peut vivre dans la chair et puis être sauvé, et puis il n'y a rien, Dieu ne va rien dire. Vous voyez qu'ils sont en train de, ils sont comme les gens qui sont en train de nous révolter dans le désert, dans notre marche vers la terre promise. Ils veulent qu'on meure dans le désert. Ils veulent qu'on meure dans le désert. Il y a toujours des gens qui inspirent des choses pour nous emmerder. Tu ne peux jamais quitter le monde pour aller au paradis tranquillement. Il y aura toujours des ramassis, il y aura toujours des gens bizarres. Tous les jours, il y a une affaire. Ils ont fait 18 stations. Entre les 18 stations, il y a toujours Satan qui cherche. Tant que tu n'es pas arrivé, il veut te tacler. Il a même envie de les ramener. Les poissons, ça te donne envie. Mais les poissons de la terre promise, là, toi, tu ne veux pas ça. Hein? Ces poissons de l'Égypte. La foi, là, c'est voir les poissons du ciel. Il faut regarder d'avance la cité céleste. Et non pas ce que tu as déjà vu. Ça, c'est le désir de la chair. Donc, l'impudicité se voit là. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, ainsi de suite. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses, donc les désirs de la chair, sont contraires aux désirs de l'esprit. Un est conduit par l'esprit, un est conduit par la chair. Il dit, si tu accomplis les désirs de la chair, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est tellement normal, mais c'est pour ça que le monsieur là, il est venu. C'est normal. Donc le combat du chrétien, pardonnez, ne dirige pas ça vers Satan seulement. Toi-même là, ta chair là, c'est le premier ennemi. Regardez l'Ancien Testament. Il a fallu 3000 ans avant qu'on dise le nom de Satan entre la Genèse, entre Genèse, Jardin d'Éden, et puis le premier texte qui parle de Satan. Il faut faire attention. Satan était là dans les idoles, dans beaucoup de choses. Les gens ne le discernaient pas. Mais le fruit de l'esprit, les œuvres de la chair, le fruit de l'esprit. Bon, si on veut être parallèle, on dira le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Si on dit les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Bon, de toute façon, tu vois impudicité. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu es né de nouveau? Est-ce que c'est comme ça que tu vois la fidélité, la douceur? Oh, moi, mais j'ai envie d'être doux. Mon frère, tu es dur, hein?
Moi, mon désir, c'est toujours d'être doux. Moi, j'ai envie d'être doux. Vraiment, ça me brûle, quoi. Mais on est là. Moi, j'ai envie d'impudicité. J'ai envie d'adultérer. Mais on dit jamais, j'ai envie de prier. J'ai envie d'être doux. J'ai envie d'aimer. On va changer de langage, les frères. Chacun a son village. Notre village, là, on n'a qu'à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'envie de faire la volonté de Dieu doit nous brûler. Et on doit traiter durement la chair. De toute façon, Jésus a brou la chair. C'est comme ça, on doit brou la chair. On continue, actuellement, nous sommes dans les notions de cette affaire de chair qu'on nous a expliqué et on commence à voir en fait de quoi il s'agit. Verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ. On n'a pas dit en Jésus-Christ. En français facile, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. L'Esprit m'a dit, ça veut dire que quand tu appartiens à Jésus, là, avant de lui appartenir, là, lui, il veut s'assurer que tu as crucifié la chair. Ah, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ah, on a fait démonstration jusqu'à... On est dans les œuvres de la chair. Donc, il devait terminer par ça. Il change encore. Il dit donc ceux qui sont à Christ. Donc, si tu appartiens à Christ, les désirs qui sont là, les passions qui sont là, on dit que toi, tu as tué ça. Quelqu'un a compris quelque chose? On dit, toi, tu as tué ça. Je vous explique. Ça veut dire que ici, on ne nous parle pas du physique, de la circoncision externe, de la mort externe. On parle de la mort intérieure. Parce qu'on nous parle de quoi? Des désirs. Les désirs, c'est ici. Hein? Toucher ça, c'est pas un désir. Ça, c'est toucher. Mais j'ai envie de toucher. Ça, c'est ça le désir. C'est à l'intérieur. C'est dans le cœur que viennent ces choses-là. Et donc, c'est dans le cœur qu'il faut dire, je ne veux pas mentir. Quelqu'un a compris quelque chose? Si vraiment ton cœur est circoncis, c'est-à-dire on a séparé les désirs de la chair des désirs de l'esprit, et que tu es inspiré, tu es guidé par les désirs. Je vais dire une phrase. Si tu es conduit par l'esprit, tu auras les désirs de l'esprit. Si tu as les désirs de l'esprit, tu vas pratiquer les désirs de l'esprit. Tu vas accomplir la volonté de l'esprit. Donc, celui qui est à Christ, est-ce que vous comprenez la phrase? Celui qui est à Christ, il a crucifié la chair et ses désirs. Pendant qu'il entend parler de leur manifestation. C'est pour ça qu'il dit que la circoncision du cœur est le plus important. Celui qui est circoncis du cœur, vous allez voir que de l'extérieur, il va manifester. Il n'aura pas de problème. Je vous dis encore, quand Abraham a été justifié, on lui a donné ça comme signe. On dit le même jour où on lui a donné instruction, il s'est circoncis. Il n'a pas attendu. Parce qu'il avait envie d'être sauvé. Il avait envie d'aller au paradis. Il voyait la cité céleste. Il voyait les choses d'en haut et non les choses de la terre. Donc quand Dieu lui dit là, il est prompt à obéir à la volonté de Dieu. Vous voyez que c'est un désir. C'est une envie. Si on t'envoie et puis tu te lèves, va acheter de l'eau. Et puis tu jettes tous tes billes, tu jettes tous tes trucs, tu te lèves, tu t'en as acheté. Mais on dit, ah, ça dit que l'instruction seulement, on dirait que tu attendais ça quoi. Mais si on dit, va acheter, puis tu es là. Mais c'est dit d'acheter, non, j'arrive quoi, il y a quoi? Ça veut dire que tu as envie de jouer. Tu n'as pas envie d'aller acheter l'eau. Et donc ça t'énerve. Tu ne réponds pas, me voici. Parce que c'est une occupation de ta vie. Élisée avait envie de servir Dieu. Il avait sa société. Il a pris ses moutons. Il s'occupait de sa vie. Le jour où on lui a fait l'appel, il a mis des règles. On t'invite aux noces. Tu dis, ah, j'ai un programme.
j'ai prévu quelque chose. Quoi? C'est comme Jésus. Toi, tu dis, tu es venu faire là. Tu m'as formé un corps. Nous aussi, on nous a formé un corps. On est venu faire sa volonté. Et puis, on nous voit en train de faire volonté de Satan. Entre nous, comment on appelle ça? On ressemble à Judas, non? C'est trahison, non? Tu es allé pour faire pour moi. Tu es allé faire pour mon ennemi. Ayez les sentiments nobles. Ayez ces vérités devant vous et vous allez voir que vous allez vous libérer de ces choses-là. Vous allez voir que vous libérer de ça, c'est facile. Parce que vous avez compris maintenant que votre vrai ennemi, c'est lui-là. La fille qui porte string, qui passe devant toi là, tu la laisses tranquille. Dis Satan, tu penses que c'est ça là? Tu vas mettre en moi le désir. Parce qu'il veut créer en toi le désir. Il dit, tu n'auras pas la main. Tourne ta tête à lui. Désir là, il est couché, esprit là domine sur lui. Il dort à ta porte. Toi, tu dois dominer sur lui. Donc, au lieu d'aller dominer les démons, si tu domines les désirs, il n'y a pas un démon qui va te faire tomber. Parce que c'est par là qu'il attire, il amorce, il t'enfante, et puis tu accouches. Donc, s'il t'a pas, je vais dire une phrase, s'il t'a pas enceinté, est-ce que tu as accouché? Non, le démon là, il t'a enceinté. Il y a un enseignement qu'on verra sur le monde des esprits. On parlera aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les maris de nuit. C'est dans un grand thème que j'ai appelé les démons ou les idoles dans la Bible. On va parler d'eux. C'est les mêmes là. C'est les mêmes là. On dit Ishtar, c'est elle qu'on appelle en grec Diane. Ah, donc Ishtar est un nom aussi. Donc si tu entends Ishtar ici, si tu entends Diane là, c'est la même chose là. C'est la même personne. C'est le même démon là. Et on va comprendre, elle, son métier là, c'était quoi? Tu as dit, donc à faire des esprits des yeux, on adore là. Yeah! Elle a changé de nom. On va voir tous les idoles dont la Bible a parlé et on va voir quelle était leur spécialité. Il y a un démon qui a dit, moi, il y a un mensonge dans la bouche. Mais ils ont leur spécialité. Le Dieu de l'eau, il a sa spécialité. Ils sont tellement nombreux que chacun allait prendre son territoire. C'est pour ça qu'on dit, il y a Dieu des montagnes, il y a Dieu des collines. C'est qu'il y a Dieu aussi des forêts. D'accord? Donc, je veux que vous montez spirituellement. Ne vous laissez pas dans ces passions de cette terre. Comprenez le ministère, ce que Dieu veut opérer en nous et défendons. Épousons la vision de Dieu. Acceptons le travail, le plan que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et éliminons chaque élément. Si tu es dans l'impudicité, il faut mettre. Il y a 3 solutions que la Bible te propose. Si tu es dans l'impureté, tu dois sortir. Si tu es dans la dissolution, vous allez voir que quand tu atteins un certain niveau, tous ceux-là, tu as fini avec eux. C'est par bloc. On va faire même des blocs. Tu vas voir comment on se libère de ces blocs-là. Il dit celui qui brûle, qu'il se marie. Celui qui brûle. C'est un désir, non? Donc il y a un désir qui est en toi. On n'a pas dit celui qui a ce désir, il n'a qu'à tuer. Il n'a qu'à faire délivrance. C'est comment tu satisfais ce désir. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Si j'ai envie d'une femme, je me tourne vers ma femme. Je couche avec elle. J'ai fait la volonté de Dieu, non? C'est conforme à la volonté de Dieu, non? Satan va dire, et si j'ai fait ça là, c'est pour aller là-bas. Moi, je veux que tu n'as qu'à partir ici. Dis Satan, je n'irai pas là-bas. D'accord? Vous allez voir une autre façon de comprendre et ça va vous permettre, là, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Je vous dis encore, si vous connaissez la vérité va vous affranchir. Il faut avoir un grand amour pour Dieu et une grande envie, un grand désir de l'esprit. Il faut demander à l'esprit de te remplir de grands désirs. Il dit, c'est pour ça que Paul dit, de la même manière, on était rempli d'envie de faire les choses de la chair. Il dit, cette même envie-là doit se trouver dans Dieu. Mais est-ce qu'on sent ça dans l'affaire de Dieu? On ne sent pas ça.
C'est pour ça qu'il dit, circoncision et circoncision, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Vous voyez comment circoncision et nouvelle créature viennent ensemble. Vous voyez maintenant la logique de ce que Paul dit. Parce que si tu ne fais pas ça là, ta circoncision devient quoi? Une circoncision. En français facile. C'est-à-dire que toi là, est-ce qu'on peut dire que toi là, tu es du peuple de Dieu? Parce que la circoncision, c'est la marque pour être dans le peuple de Dieu. Comment tu peux avoir la garantie que tu es dans le peuple de Dieu? Donc tu dois combattre. Quand tu vois deux soldats se rencontrent et puis ils s'embrassent, à votre avis, ils sont du même camp, non? C'est pas ça? On appelle ça comment même? Amis. Hein? Les militaires qui sont dans l'église, on appelle ça ami, c'est un ami. Mais quand tu vois les deux là, et puis ils commencent à faire position, c'est que c'est aîné. Mais toi, tu vois impudicité, et puis au lieu de prendre position, tu prends amitié. Donc tu te trompes de combat. Il faut combattre le péché. Ce que je vais vous dire, il faut combattre. Nous sommes dans un combat spirituel, il faut combattre. Et nous sommes déjà victorieux parce que Christ dit que si nous persévérons, nous allons vaincre. On sait qu'on va vaincre. Tu dois dire que impudicité, je vais te vaincre. Parce que j'ai vu la fin du film. La fin du film, là. On vous a ramassé, vous tous. On vous a péché, tous, on va vous jeter. On vous a vaincu. Et qu'est-ce qui triomphe? C'est notre foi. On verra comment la foi rentre dans le combat spirituel. Ce qui triomphe, c'est quoi? Du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est pas ça? Mais la foi, on a dit que c'est une arme, non? Bon. Entre nous, à quoi donc sert cette arme? Hein? La foi, c'est quoi? C'est le bouclier, non? À quoi sert un bouclier? C'est pour contrecarrer, non? C'est pour contrecarrer, non? On est d'accord, non? Bon, quand tu as envie de chercher femme des gens, là, c'est là qu'il faut sortir bouclier pour contrecarrer ça. On t'a lancé ça? Il faut dire, moi, je crois en Dieu. Il faut que toi, là, ta foi, dise que moi, j'espère les choses d'en haut. C'est pas les choses de cette chair-là. Il faut combattre. Et quand on combat, on ne reste pas qu'en position de défense. Tu vas te fatiguer. Il faut aussi donner le coup. L'épée de la parole. Si vous êtes devant une tentation, je vais vous dire, quand on va voir le combat spirituel, première chose, c'est du dire la volonté de Dieu. C'est du dire. Il est écrit. La Bible dit, Dieu dit. Il faut le dire. Quand il est parti être tenté par Satan, comment lui il a mené le combat là? Comment il a mené le combat là? Quelqu'un commence à me comprendre? Quand dans l'Apocalypse on dit ils sont allés en guerre là, il les combat avec quoi? C'est pas épée de sa bouche. Mais tu es dans notre armée ou bien tu es dans l'armée des autres là? Dans notre armée là, on t'entraîne. Les Américains, ils ont une arme spéciale. Hein, quand tu vois, on sait que ça c'est une arme américaine. Donc il y a une arme chrétienne, il y a des armes chrétiennes. Et il y a une technique. Quand on envoie les chars en Ukraine, il faut qu'on leur montre comment on roule. Tu vois ça? Il y a des voitures là, quand tu accélères, quand tu mets la clé, ça ouvre. Mais il y a des voitures, si tu n'appuies pas en embrayage là, voiture là, tu ne peux pas ouvrir. Donc chacun a sa technique. Tu regardes, grenade même. Tu vas voir grenade à l'autre là, c'est pensé qu'on a le trait là, est rond, et tout. Chacun a sa grenade pour se reconnaître. Donc, pardon, ne va pas utiliser l'arme de quelqu'un pour bénir. C'est notre arme. Et vous allez voir dans l'armée, il est lorsque tu perds ton arme, on te juge. Oh, nous, on perd la foi. Nous, on perd la foi. Quand on va faire le combat spirituel, le langage militaire que Paul a utilisé, on va l'utiliser. Dans le domaine spirituel, vous allez voir, on va mieux organiser les délivrances, mieux organiser le combat spirituel. Avec les armes bibliques, qu'on appelle les armes de Dieu. Pas aller chercher armes de quelqu'un. C'est armes de Dieu. C'est ça il prend pour combattre Satan là. C'est ça il t'a donné. Comme Jonathan, l'arme à laquelle il combat là. C'est ça il a donné à David. Ce sont les armes de Dieu. Ça va? Nous lisons Romains. On a compris maintenant Galates. Nous lisons Romains. Afin que la grâce abonde, loin de là. Nous qui sommes morts au péché.
comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est pour cela qu'il explique dans Romains. Il dit, quand ton mari meurt, là, le mariage est fini. Mais comment Marie elle peut continuer encore? C'est qu'en réalité, tu n'es pas mort. Vous comprenez? C'est la question qu'il pose. Il dit, mais comment tu peux vivre encore dans le péché? Toi, tu es mort au péché. Comment? Est-ce que ça là, c'est possible? Donc, pour dire que la grâce va abonder, je peux continuer là. Il dit, toi-même là-haut, nous, on est morts. Comment tu peux t'imaginer que tu peux encore continuer? Mon ami, la seule explication, c'est que tu n'es pas mort. Écoutez bien la phrase. Hein? Ceux qui sont à Christ, comment on les reconnaît? On dit ils ont crucifié la chair et les désirs. Ils connaissent la circoncision. Donc, comment vivrions-nous? Donc, ceux qui sont morts au péché, est-ce que c'est physique? C'est pas physique, non? Être mort au péché, est-ce que c'est physique? C'est spirituel. Il dit, mais comment vivrions-nous? Vivre là, c'est spirituel ou c'est physique? C'est physique. Vivre dans le péché, ça là, c'est physique. Vous voyez comment l'intérieur impulse l'extérieur. Il dit, mais toi, tu sais que on a fait la circoncision. On t'a crucifié. Et puis toi, tu dis que je vais aller vivre dans le péché. Tu sais qu'on a coupé péché, on a jeté, on l'a attaché. Et toi, au lieu de te circoncire physiquement, de la deuxième circoncision, donc de te dépouiller, de t'éloigner, on va voir ce que ça signifie. Toi, tu dis que je vais rester dedans. C'est que tu es en train de désavouer l'œuvre de Christ, l'œuvre spirituelle. Tu es en train de désavouer, tu n'es pas d'accord avec ce qu'on a fait parce qu'on t'a circoncis du cœur. Vous allez voir que le mot circoncis du cœur entraîne obligatoirement obéissance. Ça entraîne obéissance. On est en train de venir petit à petit. Et vous allez voir que c'est ce que ça signifie. Il dit, dans un texte qu'on a lu, je vais circonciser vos cœurs et ne roidissez plus le cou. Roidir le cou, on connaît. Vous allez voir la même philosophie de cette phrase-là. C'est ce que Paul nous dit dans le Nouveau Testament. On lit. Ignorez-vous que. Donc il retourne dans il dit, mais tu peux plus vivre dans le péché. Ça, c'est pas possible. Tu es mort. Il dit, bon, peut-être que tu n'as pas compris que tu es mort. Il dit, bon, je vais t'expliquer, tu es mort. C'est ça la phrase suivante vient dire. Il dit, bon, je vais t'expliquer d'abord. Je pense que tu ne sais pas ce que tu es mort. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Je vais t'expliquer spirituellement ce qui s'est passé. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il dit, en français facile, tu ne sais pas que quand tu as fait ton baptême là, c'était la mort spirituelle, c'est la manifestation extérieure d'une vérité spirituelle. C'est la séparation d'avec la chair. Il va le dire. D'avec la puissance du péché. Une fois qu'on a coupé un arbre, est-ce que ses fruits peuvent donner encore? Donc, on a bien toujours symbolisé l'arbre par le péché et les péchés par les fruits. Donc, quand on domine la puissance du péché, en français facile, quand on domine les désirs de la chair, et comment on domine? C'est pas compliqué. Si tu veux pas que courant rentre dans ta main, tu portes quoi? Tu portes quoi? En fer. Pourquoi? Ça fait quoi? Isolé veut dire quoi? Courant, passe ta route, tu ne peux pas venir me toucher. Il dit, si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis, bon, attends. Moi, je pensais que je n'allais même pas avoir les désirs de la chair. Il dit, non, tu as le corps est encore là. Les désirs de la chair seront là. Mais comment tu ne vas pas aller les accomplir là? Donc, vous comprenez? Vous comprenez que il y a les désirs de la chair, il y a les désirs de l'esprit. Je dois me tourner vers les désirs de l'esprit. Et si je marche par l'esprit,
il m'est impossible d'accomplir les désirs de la chair. Parce que accomplir, c'est ça le péché. Donc, en autre phrase, il m'est impossible de pécher. Et c'est ce que Jean dit. Il dit non, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il est né de Dieu. On va placer cette notion-là avec cette circoncision. Il dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quand il a dit cette phrase, il dit, je sais que tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer être baptisé, ce que ça signifie. Il a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds là, tu n'auras pas de part avec moi. Il dit, l'eau là, on prend laver pieds là. Ce que nous on appelle laver nos pieds, enlever saleté. Donc toi qui dis qu'il y a un problème avec ça aussi. Parce qu'il y avait un sens spirituel. Il dit, tu ne comprends pas encore ces choses. Paul donc va expliquer le baptême que nous avons fait, sa signification. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. Ça commence à venir, non? Ça commence à venir. Comme tu as été baptisé, tu as crucifié la chair et ses désirs. On est d'accord? Et comme tu as fait ça maintenant là, tu es capable de marcher en nouveauté de vie. Pour dominer la puissance de la chair, il faut se considérer comme mort au péché. Frère, ça là c'est facile. On va bien expliquer ça quand on va étudier l'enseignement sur le péché, la domination du péché. Il dit, en effet, si nous sommes une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi une conformité par la conformité à sa vie. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Bon, français facile. On dit tu as été crucifié avec Christ là. Mon frère, on est là. Hein? Quand on a crucifié Christ là, il est mort. Non? Donc toi, tu as une mort. C'est de la chair qu'on parle. Quand on a dit Adam est mort, il est mort spirituellement. Mais ici, là, on nous dit, la mort que Christ opère en nous, là, c'est la mort de la chair. En français facile, de la puissance du péché en toi. Il a coupé ça. On dit, il a dépouillé. On se comprend? Donc c'est afin que le corps de péché aille. Sachant que notre vieil homme, c'est comme ça on l'a appelé, afin que le corps du péché, rappelez-vous, la circoncision de Christ consiste dans le corps de la chair qu'on a scoupé. On retrouve ce corps là ici. Hein? Afin que le corps du péché, donc le corps de la chair qu'on a vu là-bas, là, c'est le même corps là qu'on appelle le corps de péché. Et ce corps de péché là, pour opérer une séparation entre chair et esprit, pour que toi tu sois spirituel et que tu ne marches plus selon la chair là, c'est ça, il a crucifié la chair. Et nous dit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça commence à être clair, non? C'est pas ça? Comme les deux là se regardent là, lui il a mis mort dans le péché. Pour que tu n'aies plus affaire à ça. Oh, toi tu dis tu as envie d'aller là-bas. Il dit que en toi là on n'a pas tué ça. Quelque chose qui n'est pas mort. Donc les frères, nous devons être remplis du désir de marcher par l'esprit et de que les œuvres qu'on nomme plus. En français facile, il va dire que le dépouillement consiste à ce que tu arrêtes de servir la volonté, le désir de la chair. Et c'est tout le travail que nous faisons dans la vie chrétienne. Tout ce qu'on va enseigner, l'un des chapitres, une matière qu'on appelle marcher par l'esprit pour détruire les œuvres de la chair. Donc chacun doit voir dans sa vie où il est arrivé. Vous comprenez? Vous devez progresser. Vous devez être intègre et droit. Comme on voit dans la Bible.
Vos œuvres doivent parler pour vous. Il dit, il veut que les hommes voient vos bonnes œuvres, mais ils voient vos mauvaises œuvres. D'accord? Non. Ceux qui sont à Christ, ceux-là, ils ont opéré. C'est ceux qui ne sont pas à Christ là. C'est eux qui prêchent ça là. C'est eux qui sont dedans. C'est eux qui font ça et puis ils disent qu'ils sont à Christ. C'est pas compliqué. Le monsieur là, il va venir. Il a dit, tu n'as pas vu que ceux qui sont à moi, ils ont crucifié. Ceux qui ne sont pas à moi, là, ceux qui sont à la chair là, eux aussi, ils ont crucifié, obéi à Dieu. Ils ont crucifié fidélité. C'est un fruit de l'esprit, non? Ils ont crucifié ça. Ils sont dans adultère. Cet amour de Dieu, cette vie chrétienne. Au paradis, là, il n'y a pas adultère là-bas. Il n'y a pas impudicité là-bas. Mais si toi, tu as envie de ça, là, mon ami, il faut rester ici. Là-bas, là, il n'y en a pas. On dit, non, je m'en vais dans tel pays. On dit, là-bas, il n'y a pas Garba. Hein. On dit, ah, donc il ne va pas là-bas. C'est que c'est Garba qui est ton Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'en passer. Au point où tu ne feras pas le voyage. Donc, gardons cette ligne et Dieu veut nous aider à y arriver. Mais ne prenez pas nos niveaux spirituels, nos faiblesses de foi pour venir trafiquer la parole. C'est comme on dit, il faut courir pour aller là-bas. Tu dis, ah, c'est difficile, hein. Et puis tu commences à tirer très là pour mettre à côté ici pour dire, voilà, là au moins c'est facile. On est en train d'aller prendre la loi de Dieu pour ramener ça facile, pour dire que nous on a accompli ça. Ah, c'est par l'esprit qu'on va y arriver. Et des gens ont vécu, quand on écoute les Job, ils te disent, moi, guetter une fille pour pouvoir, vraiment, mon bras là n'a qu'à quitter, il n'a qu'à devenir handicapé. Il dit, donc un homme, un être humain peut arriver à ça. Oui, mais tant que tu ne vas pas croire en ça, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne verras pas la manifestation de ça dans ta vie. Parce que tu n'as aucune envie d'y aller. Les femmes, quand on veut aller quelque part et puis on a acheté une chaussure, on veut porter forcé, on fait quoi? On froisse le pied. C'est la même chose. Quand on a acheté un habit et puis on veut porter là, hein, on a inventé gaine, non? On a inventé. Quand tu as beaucoup de cheveux, mais ces perruques là, tu veux porter, tu fais quoi? Tu attaches ça, tout ça, tu nattes tout, tu fais ça petit, tu plaques ça et puis tu prends caoutchouc, tu attrapes dessus et tu dis, bon, toi, j'étais fermé, je ne peux plus te voir. Tu prends maintenant ce que tu veux, tu mets dessus. C'est la même chose. Ce qui te fait, tu as envie, tu ne veux plus voir ça là. Que c'est l'autre là, tu veux là. C'est comme ça. On ne veut plus voir le péché, c'est l'autre là, on veut voir dans notre vie. Voilà le désir du chrétien. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. On est d'accord? C'est celui qui est mort avec lui là. Il doit avoir la conviction qu'il va vivre avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car la mort, ainsi de suite. Verset 18. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi aux deux cœurs, à la règle de la doctrine à laquelle vous avez été instruits. Vous voyez, le mot instruit est venu, non? On vous a instruit de vous dépouiller. Dieu a donné instruction à Abraham de se circoncire. Donc cette instruction de rester circoncis, il ne faut pas qu'on invente une autre doctrine du diagoïsme. Comme on n'est pas sauvé par les œuvres, c'est pas par les œuvres, donc on peut faire ce qu'on veut. Si on est entre les jambes d'une prostituée, Jésus vient, il va nous prendre pour nous sauver. Ça passe pas. Ça passe pas. Mais ce sont les gens du désert là. Ils veulent nous mélanger, on n'a qu'à faire veau d'or, on n'a qu'à se divertir. Et puis à mourir dans le désert. Ne vous trompez pas sur les ruses du diable. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est les mêmes choses là qui sont en train de revenir. Ayant été affranchi. Bon, frère, le mot affranchi là, ça veut dire quoi? Libéré. Délivré. Tu es délivré vraiment. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. De toute façon, on était esclaves du péché, on n'a qu'à devenir esclaves de la justice. Ah, on dit viens prier, tu ne pries pas. Ça, c'est esclave, ça là. Quand la chair dit il faut tomber là, est-ce que tu résistes même? Tu sens qu'il est puissant, il est en train de tomber. Donc si tu marches par l'esprit là, l'esprit va t'obliger. Mais si tu passes par la chair va t'obliger.
Ça dépend de où tu mets ton cœur. Tu avais avec ta femme, si ton cœur est dehors là, tout ce qu'elle va faire là, ça ne plaira à rien. Elle dit non, c'est la femme, tu te laisses bled, tu ne fais pas truc. Et lui là, s'il n'est pas délivré là, mais son ça ne va rien lui dire. Vous comprenez? C'est la même chose. Si ton cœur n'est pas là, ton cœur n'est pas là. Nous continuons rapidement, on va terminer. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ donc ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc cette circoncision spirituelle est la séparation de la puissance du péché en nous avec l'Esprit de Dieu. Donc Dieu a séparé les deux et au travers de la croix, il a crucifié la chair. Il a coupé cette chair. C'est ce qu'on appelle la circoncision de Jésus-Christ. Et la circoncision dans l'Ancien Testament était un signe trop important. Les gens disent, mais tu n'as pas ça, tu n'es pas sauvé, tu n'as pas... Les gens en faisaient une affaire. C'était pas quelque chose de banal. Donc toi aussi, ne fais pas de la séparation d'avec la vie des péchés quelque chose de banal. Il faut le prendre au sérieux. C'était le signe de l'alliance. Donc c'est aussi le signe par lequel on reconnaît les enfants de Dieu des enfants du diable. C'est ce que Jean dit. Celui qui pratique les péchés est né du diable. Il n'est pas né de Dieu. Celui qui pratiquer, on a dit, c'est en faire une vie, une habitude. Et tu es esclave de la chose, tu ne peux pas t'en libérer. Or, Christ, il t'a franchi, tu es réellement libre. Il dit, celui qui pratique le péché est esclave. Mais si le Fils t'a franchi, spirituellement, tu es réellement, et c'est réel là, c'est invisible, tu es réellement libre. C'est pour ça que Paul dit, vous êtes libre du péché. Il ne faut pas aller encore se mettre sous son joug. Regardez maintenant Éphésiens 4, 17. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. D'abord, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous, on n'a pas de vanité de pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Est-ce que ça nous ressemble? Nous, on a l'intelligence renouvelée. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous, on est citoyens du ciel. À cause de l'ignorance qui est en eux, toi, c'est la connaissance qui doit être en toi. À cause de l'endurcissement de leur cœur, toi, ton cœur a été circoncis de l'endurcissement. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce. Donc, ils se sont livrés à la dissolution et ils commettent maintenant toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, si tu as appris Jésus-Christ, il dit ce n'est pas comme ça. Si du moins, vous l'avez entendu, est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Si c'est Jésus qui t'a parlé? Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, il y a une vérité qui est en Jésus que personne ne peut contester. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Du eu égard à votre vie passée. Donc, si la vie passée, là, c'est ça, on voit là. C'est que rien n'est passé. C'est encore présent, non? C'est pas ça? On dit, ça n'a qu'à passer. Toi, c'est encore présent. Je suis sûr que le futur, là, c'est ça qui est là encore. Demain, toi, tu sens que c'est ça que ta vie va aller. Non, quand on se réunit, c'est pour être meilleur. Quand on vient à l'église, c'est pour s'améliorer. Ne venez pas pour ne pas vous améliorer. C'est pour ça qu'on doit faire les programmes qui viennent, entre autres, améliorer la capacité des gens à dépasser certains péchés. À être renouvelé et donc, du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses. Donc, dans la manifestation, c'est la convoitise trompeuse dans laquelle nous vivons. Le vieil homme a été mis à mort, il a été coupé. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Donc, il y a un homme nouveau que tu as revêtu. Vous qui êtes baptisés, vous avez revêtu Christ. Créé selon Dieu dans une justice, non plus dans un péché. Et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi. Donc, le c'est pourquoi est important. Et il dit donc, maintenant, si vous savez ça, alors renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ce que Paul a dit là, c'est un texte de l'Ancien Testament. C'est Lévitique 19, 11. Il dit, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres. Et dans 1 Roi 13, verset 18,
Le prophète a dit, un ange m'a parlé à l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans le faux prophète. C'est un mensonge. Il dit, il ne faut pas qu'on fasse ça entre nous. Qu'on mente aux hommes de Dieu, on se mente entre nous pour nous induire en erreur et demain, ça peut faire tomber notre ministère. Dans Psaume 52, 13, il dit, tu aimes le mal plus que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Donc, on ne doit plus faire ça. Proverbe 6, les yeux hautains, la langue menteuse, Dieu ne veut pas ça. Acte 5, 3, Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes? On reviendra sur ces textes une prochaine fois. Vous voyez que le désir de mentir, là, qu'on appelle le désir de la chair, là, qui l'a activé. Ici, on dit c'est qui? On dit c'est Satan. Ananias, ils sont nés de nouveau, on dit qu'ils sont des chrétiens, personne ne doutait de ça. Mais Satan leur réveillait les désirs de la chair. Il a mis en eux, il a activé ces désirs. Et ces désirs ont commencé à guider les frères. Il est mort ou n'est pas mort? C'est comme ça que tu vas mourir. Nous continuons rapidement. Je vais résumer ça. Et puis on va commencer aux questions-réponses. Si en fait trop, on va pas quoi. Donc, on verra les 3 grandes leçons. Après, nous résumons la circoncision du cœur de Jésus-Christ. C'est la circoncision du cœur. C'est la séparation de la puissance du péché d'avec l'esprit. C'est la séparation des désirs de la chair d'avec les désirs de l'esprit. C'est la séparation du péché d'avec l'esprit de Dieu. C'est de passer de Satan à Christ, donc du péché à la vérité. J'étais esclave, je suis maintenant libéré. Donc c'est une délivrance spirituelle qui nous donne la capacité de dire non au péché. Et comme c'est une puissance, le péché, c'est aussi une puissance qui est en nous, c'est la puissance de l'esprit qui va nous affranchir de la puissance du péché. Et maintenant, on me dit de me dépouiller. Il dit dépouillez-vous. Ça, c'est la circoncision extérieure. Elle va consister dans la réalité, dans la pratique, à ne plus pratiquer. Et ça, c'est toi qui dois le faire. Tu dois te circoncire. On ne doit plus nommer. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi ne mentez point. Il dit du vieil donc qui se corrompt, si on vous a instruit à vous dépouiller. Et si tu as compris donc il faut te dépouiller, alors ne mens plus. Vous voyez les deux? Voilà. Donc, vous comprenez maintenant l'expression de Paul, le dépouillement du corps de la chair. Celui qui vit par la chair mourra. Il gâte toute la mission de Jésus-Christ. Or, il est là, les bonnes œuvres ont été pratiquées pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pour cela que quand tu commences à vivre dans le péché, Dieu va te tuer. Si vraiment tu es né de nouveau et que tu pratiques ça, Dieu va te tuer. Si tu fais attention, si tu vis dedans, Dieu va même te dire qu'il t'a jamais circoncis. Il n'a jamais été de lui. Parce qu'il dit que celui qui est à lui, forcément, il a crucifié la chair et ses désirs. Il n'a pas dit celui qui est en Christ. Il dit celui qui est à. On verra ces expressions-là dans d'autres trucs. 3 grandes leçons. Premièrement, est-ce que la circoncision du cœur sauve? Je vais vous expliquer. Abraham a été justifié et c'est après, il était incirconcis, il a été justifié et c'est après qu'on lui a donné ça comme signe de son alliance et on l'a menacé de mort s'il ne le faisait pas. Donc lorsqu'on croit, Dieu nous fait naître de nouveau et nous donne un nouveau cœur et opère la circoncision. C'est pour ça qu'on va aux eaux du baptême, pour la manifestation extérieure de la réalité spirituelle que Christ a opérée en nous. Si quelqu'un n'a pas cette opération intérieure, il ne peut pas être disciple de Jésus-Christ, il ne peut pas être dans le peuple de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? La circoncision, c'était ça. Deuxièmement, est-ce que tu peux manger le repas du Seigneur si tu pratiques le péché, si tu ne te dépouilles pas? C'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut te repentir. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prier pour enlever les péchés et dire que je ne vais plus recommencer. Vous avez compris, non? C'est quand on avoue et on délaisse qu'on obtient miséricorde. Délaisser veut dire quoi? On a laissé tomber, non? Rejeter. Le péché qui nous enveloppe si facilement, on a rejeté. Donc on manifeste dans le cœur le désir de ne plus faire. On dit à l'enfant, va et ne recommence plus. Donc tu vois que tu as un challenge.
Tu as un challenge de pouvoir dominer ça. De dominer ça. Et il a dit à Caïn, toi domine celui, ça va relever ta tête. Donc Dieu n'est jamais découragé quand on tombe dans le péché. Mais il veut qu'on n'a qu'à s'en sortir. Et il nous encourage à mener ce combat spirituel pour dominer les désirs de la chair. Et on ne va pas finir jusqu'à ce qu'il vienne, mais on doit travailler à cela. Restons dans ce cap. N'allons pas faire la promotion et dire que non, on n'a plus besoin de ça, on peut même vivre dedans. C'est pas comme ça. Romain dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Ça veut dire quoi? Si tu vis dans le péché, comment tu peux avoir la garantie que toi là, tu vas aller au ciel, tu vas vivre, que ton homme intérieur a été rompu? Puisque tu es plein, c'est lui qui te conduit. C'est la chair qui te conduit. Il t'enveloppe facilement. Donc l'obéissance à la parole de Dieu va donner de la valeur à ta circoncision spirituelle. Parce qu'on a vu qu'elle donne de la valeur. Et dit, si donc l'incirconcis physique, donc celui qui n'a pas fait la circoncision de Moïse, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Donc si quelqu'un vit bien, on va dire que lui il est circoncis. Si toi tu vis mal, on va douter même de ta circoncision. D'accord? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui est le dehors. En français facile, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le chrétien, donc le juif, le chrétien, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre. La louange de cet homme vient pas des hommes, mais de Dieu. Il va dire comme Job, tu as vu mon serviteur Job, un homme intègre et droit. C'est de cette louange-là qu'on parle. 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation du commandement de Dieu est tout. C'est fort, hein? Avoir le désir de faire la volonté de Dieu. Comme tous ces croyants dans la Bible dont on a toujours parlé. Faire attention. Regardez tous ceux qui sont retombés dans cette vie de péché. Ils ont souffert. Regardez les Élie. Regardez Joas. Ce roi-là. Il a commis un péché qui a fait que il est tombé dans la lèpre. On loue ce monsieur-là. C'est comme David. Dit, excepté l'affaire de Bathsheba. Donc, si vous êtes debout, prenez garde. Voilà des gens, ils sont bien jusqu'à, il y a un peu qui tombe, Dieu est fâché. Mais toi, tu es dormi dedans. Pour toi, là, c'est pas fâchement, c'est broubrouement. Dieu va faire avec toi. La Bible n'a pas changé. La pensée de Dieu n'a pas changé. Il est le même. Libérons-nous des péchés. Il est venu pour qu'on s'éloigne de la mauvaise vie. Donc, faisons tous nos efforts pour adjoindre à notre foi les qualités, les vertus, les désirs spirituels. Vivons une vraie circoncision externe qui est la preuve de notre circoncision interne et qui va donner de la valeur à notre circoncision interne. Paul dit, si vous voulez vous circoncire de la circoncision de Moïse, en français facile, ça veut dire quoi? Lorsque tu es circoncis de l'extérieur, que tu n'es pas circoncis de l'intérieur, c'est-à-dire que tu n'obéis pas. Il dit les circoncis là, ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Toi qui te dis circoncis, tu violes la loi de Dieu. Romains 2. Ça ne va pas ensemble. Donc il dit, moi Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Je le proteste encore que celui qui se circoncis est tenu de pratiquer la loi. C'était d'abord une vérité. Quand tu dis tu es un circoncis, tu dois obéir au commandement de Dieu. Donc tu ne peux pas être un circoncis et puis tu vas dire je peux violer la loi de Dieu et puis il sera content. C'est pas possible. Donc je m'arrête là pour séparer les deux circoncisions et que plus jamais dans les églises ISJC, on se plaise dans le péché et puis qu'on croit que Dieu est content dans le ciel. L'objectif de Christ, c'est que nous nous exerçons chaque jour. Nous luttons jusque dans spirituellement, jusqu'à mettre fin. Que des choses ne soient pas nommées dans nos vies. On aura l'occasion, comme on a parlé de Ephésiens 4, on va voir, ce n'est pas un verset à déchirer, c'est vrai. Nous devons nous éloigner de cela.
C'est ça la seule conduite. Dans les derniers temps, tous ceux qui vont vous enseigner autre chose, ils vont à l'encontre des fondamentaux du christianisme de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.